Les transitions, fussent-elles royales, ne sont jamais simples. Il y a tout juste un an, le 8 septembre 2022, à 15h10 heure britannique, la reine Elisabeth II, 96 ans, s'éteignait dans son château écossais de Balmoral. Depuis, l'affliction a laissé place à la nostalgie et, sous le regard de la crise sociale, énergétique, de l'inflation, phénomène mondial accentué par le Brexit, son règne de 70 ans apparaît comme un véritable âge d'or. Publicité entre le passé et le présent, les Britanniques ont préféré commémorer le passé en ce 8 septembre. Les Britanniques auraient dû célébrer la première année de l'accession au trône de Charles III, mais la plupart, à commencer par le premier concerné, ont préféré commémorer le passé. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession, nous nous souvenons avec une grande affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle représentait pour beaucoup d'entre nous. Je suis également profondément reconnaissant pour l'amour et le soutien qui ont été manifestés à ma femme et à moi-même au cours de cette année alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous, déclare notamment le roi dans un communiqué. À Londres, où la foule s'était rassemblée devant Buckingham Palace, ont résonné une centaine de coups de canon, 41 tirés par la Royal Horse Artillery de la King's Troop et 62 autres depuis la Tour de Londres. Les cloches de l'abbaye de Westminster ont ajouté leur musique à ces percussions. Harry, duc de Sussex, de passage dans la capitale ce jour-là, a choisi de se recueillir sur la tombe de ses grands-parents, à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Il ne risquait pas d'y rencontrer son frère, William. Le prince et la princesse de Galles étaient, eux, dans l'ouest du pays de Galles, cathédrale de Saint David's. Un service privé d'une dizaine de minutes était célébré dans le cloître en présence du clergé, de la chorale et d'une poignée d'invités. Au moment de déposer son bouquet devant le portrait de la reine, la princesse de Galles semblait submergée par l'émotion. Les hommages se sont succédés dans tout le pays, suivis de leur lot de souvenirs. Avec un an de recul, l'ampleur du service rendu par feu Sa Majesté ne semble que plus grande. Et notre gratitude ne fait que croître, a déclaré le Premier ministre, Rishi Sunak, avant d'évoquer sa rencontre avec Elisabeth II et ce qui l'avait particulièrement frappé, sa sagesse. À me rassurer sur le fait que nous nous reverrions bientôt. C'était très important pour elle. Elle était très déterminée à faire son devoir, jusqu'au bout. Le lendemain, la reine devait reporter une visioconférence prévue avec ses conseillers privés. Un porte-parole annonçait alors qu'elle avait accepté de se reposer comme le lui avaient recommandé ses médecins. Les nouvelles sont alors assez mauvaises pour que son fils comprenne qu'il faut se précipiter. Le prince Charles arrive en hélicoptère le matin du 8. Il presse ses deux fils de le rejoindre, d'abord William, qui atterrit à Aberdeen à 15h50, et Harry, mais plus tard. Le prince apprendra la mort de sa grand-mère pendant le vol, 5 minutes avant le communiqué officiel. Ce n'est donc pas un hasard si Charles III et la reine Camilla ont choisi, un an après, de se rendre pour un moment de réflexion et de prière privée, à l'église de Cratty, la paroisse des Windsor, près du château de Balmoral, où la reine avait assisté à tant de services. Il semble maintenant qu'elle a choisi de mourir dans le lieu qu'elle aimait le plus. Parmi les nombreux témoignages publiés par la presse britannique, il y a celui, étonnant, du très révérend Ian Greenshields, membre de l'Église presbytérienne d'Écosse, un de ses derniers invités à Balmoral, pendant quelques jours de l'ultime été. Dans les colonnes du Daily Mail,
le Dr Greenshields raconte à Catherine Pepinster une série de conversations en tête-à-tête. Il n'y avait à Balmoral que 6 personnes présentes, la reine, sa fille, Anne, la princesse royale, avec son époux, le commandant Timothy Lawrence, Sophie, alors comtesse de Wessex, John Warren, l'entraîneur de chevaux et directeur des courses de la reine, et l'homme d'église. Contrairement à ce qui a été dit, Harry n'avait pas été invité. La reine parlait de sa foi et de son amour pour l'Écosse, et Balmoral en particulier. À un moment donné, elle s'est dirigée vers la fenêtre et a demandé « Qui ne voudrait pas être ici ?» Elle se trouvait dans un endroit très paisible et privé. Si sa santé était fragile, se souvient-il, je l'ai trouvée à la fois vive mentalement et contemplative, préoccupée en particulier par sa foi et celle de son père, George VI. C'était son année de jubilé de platine et elle regardait en arrière. Sa mémoire était remarquable. Elle n'avait aucun regret et était vraiment en paix. Elle a mentionné son père et la grande influence que sa foi avait eue sur elle. Il témoigne que la reine Élisabeth était certes par son statut gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, mais que ses convictions religieuses auront constitué le fondement de son règne et qu'elle a toujours considéré sa vie et ses devoirs à travers le prisme de sa foi chrétienne, comme un véritable sacerdoce. Il semble que cette foi soit restée intacte jusqu'au bout. À 27 ans, elle avait prononcé le serment de « servir jusqu'à mon dernier souffle, que ma vie soit longue ou courte », et reçu l'onction de l'archevêque de Canterbury. Devenue reine sacrée, Élisabeth II avait fait don de sa vie à la nation britannique, lui sacrifiant tout et d'abord, peut-être, sa vie de famille. La mort de la reine a libéré la boîte de Pandore 1 an après son avènement, 4 mois après le couronnement qui a contribué à asseoir sa légitimité royale. Charles III ne peut prétendre avoir l'aura de sa défunte mère. Mais peut-on succéder à un tel monument? On raconte que d'aucuns continueraient à chanter le « God Save the Queen » et non « The King ». Erreur d'inattention ou provocation intentionnelle? Pour certains, il resterait l'ex-mari de l'iconique princesse Diana. Pour d'autres, un roi septuagénaire, trop âgé pour susciter l'adoration des foules. La mort de la reine a même libéré la boîte de Pandore des tentations sécessionnistes, à la fois dans le Commonwealth et au sein du Royaume-Uni. Elle a aussi réveillé les ardeurs de quelques opposants à la monarchie. Malgré tous les efforts de Charles III pour rapprocher l'institution royale du peuple, son ambition de la rendre plus sobre, plus économe des deniers publics, il ne suscite pas la même adhésion populaire. Pourtant, il n'hésite pas à aller au contact, à abolir les barrières. Une large majorité de Britanniques pensent que la monarchie est « bonne » pour le pays à chacun de ses déplacements. Il y a certes les fans habituels venus l'acclamer, mais souvent des manifestants brandissant des pancartes « Not my king », pas mon roi. D'ailleurs, Graham Smith, leader du mouvement République, affirme gagner des adhérents. Leur nombre a effectivement plus que doublé depuis l'avènement de Charles III, mais il ne devrait pas atteindre 10 000 membres d'ici à Noël. 3 Britanniques sur 5, 62%, continuent de dire que le Royaume-Uni doit continuer à avoir une monarchie. Et une large majorité, 58%, pense que l'institution est « bonne » pour le pays. Ce n'est pas une mauvaise statistique alors que l'année écoulée a non seulement vu la mort de la reine Élisabeth II, mais aussi la diffusion du documentaire du duc et de la duchesse de Sussex sur Netflix ainsi que les révélations encore plus intimes de Harry dans son autobiographie, Le suppléant. Peut-on imaginer plus préjudiciable à la couronne? 59% des Britanniques pensent que Charles fait du bon travail en tant que roi, 17% estiment le contraire. Comment Charles peut-il séduire la jeunesse en pleine crise sociale et économique? Reste que son plus grand défi sera de conquérir la prochaine génération. L'enquête YouGov révèle également que seulement 3 personnes de 18 à 24 ans sur 10, 30%, pensent que la monarchie est bonne pour le pays, ce qui est le cas des 3/4, 77%, des personnes de 65 ans et plus.
Si 80% de ces derniers estiment que la Grande-Bretagne doit continuer à avoir une monarchie, cette proportion diminue avec l'âge pour finir avec seulement 37% des 18 à 24 ans. Comment séduire la jeunesse en pleine crise sociale et économique? Le roi Charles, qui a pourtant été le premier, il y a déjà 50 ans, à défendre l'écologie, la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, doit d'urgence convaincre de l'utilité de ce « royal ciment » au-dessus des partis. Un ciment qui fédère les différentes communautés ethniques, culturelles, religieuses. Est-ce le régime qui est en crise ou la foi en l'avenir? Le roi Charles, en visite en France dans quelques jours, garde plusieurs atouts. Ils ont notamment les visages du prince et de la princesse de Galles, et surtout de leurs enfants. George, Charlotte et Louis, photographiés par leur mère, Kate, sont devenus en quelques mois des héros d'Instagram. Très actifs sur les réseaux sociaux avec ses 15 millions d'abonnés, The Royal Family a reçu une mission, séduire la jeunesse.